Ok, yo les gars, c'est Chaco Bikeries. On se retrouve sur la toute première nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Donc les gars, aujourd'hui c'est une vidéo présentation et test de ma Chaco SMR 2023. J'ai fait quelques modifs dessus vite fait, comme le support de plaque et le pot d'échappement Léo Vince Magnificos Amigos juste ici. Donc désolé les gars, elle est un peu sale, mais je ferai bientôt une vidéo où j'emmène à la station et on va laver tout ça. Donc sur cette Chaco, qu'est-ce qu'on peut trouver? Bah déjà, on va parler de la base, toute cette partie là. Donc il y a un compteur ici, le compteur Chaco, les clignotants, klaxons, plein phare normaux. Ça j'ai plus le nom, mais ça vous permet de mettre plus ou moins d'essence pour démarrer votre moto en hiver. Par exemple ici là, quand vous le mettez juste ici les gars, c'est pour qu'il y ait plus d'essence qui passe, et là normal. Là on retrouve après les poignées, frein avant. De l'autre côté je vais vous montrer le petit embrayage classique, les deux clignots qui sont là, plaque phare Chaco, magnifique. Donc moi c'est le modèle SMR les gars, je précise. Donc il n'y a pas les fourches inversées et je sais pas qu'est-ce que c'est d'autre avec le kit déco où il y a le set dessus et tout. Moi c'est basique à 3500 €, c'est déjà très bien. Chaco SMR, nickel. Donc dessus on a du coup moteur AM6 en 50 cm3, alors 56 cm3 je crois, il est marqué là-bas, donc un peu compliqué de le voir. Mais en gros c'est une 50, j'ai pas modifié le moteur et je compte pas le modifier. Cale-pied, frein arrière, kick, du coup cale-pied arrière pour les passagers. Pot d'échappement du coup Léo Vince que j'ai totalement changé, enfin que le garage m'a totalement changé avec cartouche Léo Vince. Donc les gars, en vrai, malgré ce qu'on peut dire, je vous ferai une petite vidéo des bridages, un peu ce que j'ai modifié sur ma 50, sachant que je compte un peu modifier l'esthétique si j'ai les sous, mais ça on verra plus tard. Donc après il y a aussi des pneus Chaco les gars qui sont assortis à la moto, donc ils sont assortis à la Chaco SMR là dans le cas. Mais si vous la prenez en bleu ou en black moon, donc tout en noir ou en bleu basique, vous aurez quand même les mêmes pneus. Moi j'ai eu la chance, du coup c'est assorti à ma moto. Ici on retrouve un Radia, je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Il est juste ici là. Il y a la pompe à huile de l'autre côté qui sur les modèles de 2023 elles sont noires. Alors je sais pas pourquoi les gars, d'ailleurs c'est très chaud pour voir s'il reste beaucoup d'huile ou pas, mais voilà, c'est noir, c'est comme ça. Donc là il faudrait peut-être que d'ailleurs j'en remette de l'huile moi. Sinon au niveau de la plaque, je l'ai modifié, je l'ai raccourci. Sur les 2023 il y a un gros support de plaque énorme dégueulasse, alors je sais pas si vous voyez bien, il y a un gros, ça a fait à peu près cette taille en plus, et c'est la même, hein, c'est la plaque elle est comme ça. Après il y a la béquille Chaco SMR, faites attention le jour où vous prenez votre premier Chaco. Alors normalement ils me préviennent hein, mais vous voyez, à peine j'ai poussé, la béquille s'est retirée. Donc faites attention à ça, ça peut être un petit piège. Là on a, je vous laisse deviner, le sélecteur de vitesse, voilà. Donc je vous fais un petit tuto comment conduire une 50cc bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pas louper ça. Donc après on a tout ce qui est, ah bah voilà, il est là la gravation du moteur 55 cm3, enfin 49 précisément, mais bon voilà. La chaîne qui est un peu desserrée, mais j'ai pas les clés qu'il faut et j'emmènerai au garage dans pas très longtemps, mais plus tard. Après on a les suspensions là, mais ça on s'en fout un peu. Donc voilà. Après il y a le rétro, moi j'ai un peu plié parce que en fait on me l'a desserré au lycée, du coup il est comme ça, je l'ai resserré comme je pouvais et je trouve que ça va limite mieux. Et voilà les gars, c'est tout pour la présentation de la Chaco. Maintenant on va aller rouler avec, et pareil je ferai une vidéo combien ça coûte de rouler en Chaco, enfin en 50 cm3 en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on va démarrer la bête.
Donc, bout de chaque OSM à débruder, Léo Vince. Donc du coup, là sur cette partie, pour ceux que ça intéresse, je vais parler plutôt de la partie essence, le réservoir, combien il fait, et la présentation de ma chaîne YouTube. Si le micro il se barre pas. Ouais non c'est bon. Donc les gars, sur ma chaîne YouTube, là du coup vous voyez je commence. J'ai déjà un peu investi dedans, j'ai acheté pour 300 € de caméra, plus de 100 € de micro, pour essayer de vous faire des belles vidéos, avec un bon son, etc. Donc j'espère que ça marchera bien, que vous serez présents aussi d'un côté. Mais tout d'abord du coup sur ma chaîne YouTube, ce que je vais faire, bah, c'est tout simplement des vidéos moto sur la Charco. D'ailleurs je vais faire des vidéos pas que sur ma chaîne YouTube les gars, il y aura aussi mon compte TikTok qui sera en bio. Et mon compte Instagram. Ça a fait 2 fois que j'ai essayé de passer à la vitesse, j'étais déjà en 6ème. Bon. Voilà, du coup. Et aussi je vais du coup vous parler des petits problèmes que j'ai eu sur ma Charco, j'ai oublié. Donc les gars, sur ma Charco j'ai eu comme problème déjà. Et je l'ai reçu donc en juin, je crois le 15 juin. Et j'ai un petit problème, c'est que déjà elle ne voulait pas du tout démarrer. Donc en fait, je me suis retrouvé avec une moto qui voulait pas démarrer pendant une demi-heure. Dès que je l'ai reçu les gars, hein. Il y avait de l'huile, un peu d'essence et tout. Hein. Bah, elle voulait pas démarrer. Donc voilà, ça à la limite ok. J'ai mis ce petit machin là pour la démarrer plus vite, ça a marché au bout d'un moment, etc. Et il y avait aucun problème avec le kick, hein. Genre le kick est bien et tout, hein, mais c'était vraiment la moto, elle voulait pas se démarrer, je sais pas ce qu'elle avait. Bon, en tout cas, c'était sûrement son premier démarrage, son deuxième. Du coup, forcément, bah, ça lui a un peu fait, enfin, elle a pris un peu de temps à se démarrer. Donc voilà. Là, bon, il va un petit feu, tranquillou. Tac. Donc les gars, je disais, j'ai eu des problèmes au début avec la Charco. Donc quand je dis problème, c'est assez gros. C'est que dans la catégorie des problèmes, on a retrouvé le fait que je prenais 30 en VMAX quand il n'était pas débridé les gars. Alors je pense que c'est moi qui ai eu un problème sur ma moto, hein. Mais bridé vraiment, premier degré. J'allais à la vitesse d'en première en fond de 3. Je pouvais pas passer au-dessus de la 3 parce qu'elle prenait pas du tout assez de tours. Genre elle était vraiment sur régime. Les gars, quand je vous dis qu'elle était sur régime, genre elle était comme ça. En 3. Alors que j'étais ou en descente ou en plat comme ça là les gars. Je prenais genre du 25 gros max. Donc au bout de 4 mois j'ai fait que 400 km. Le rodage était à peu près fini comme on pouvait. Mon père il a accepté de la débrider, heureusement, parce que sinon la Charco je la vendais. Du coup, au bout de 3 mois, 4 mois, j'ai débridé. Là elle marchait beaucoup mieux. C'est le garage qui me l'a fait parce que j'y connaissais encore rien du coup. On m'a mis un pot Léo Vince. Et je crois qu'ils m'ont débridé le CDI aussi. Ils m'ont fait quelques ajustements esthétiques sur la moto. Et du coup je leur ai demandé de me retirer le support plaque. Ce qu'ils ont fait du coup pour 50 € de plus quand même. Donc le débridage il m'a quand même coûté 500 balles. Mais au moins elle marche bien les gars. Ça je peux rien dire. Elle a du pep sur la moto. Donc voilà, ça c'est cool. Ça c'est plutôt au point de vue ouais bah débridage, du coup je vous en parle un peu aussi. Mais c'est vrai que bah pendant 3 mois, 4 mois j'étais trop content de l'avoir, mais je pouvais pas rouler avec les gars. On était en plein été, mais malheureusement la moto elle avançait pas du tout. Je pouvais juste la sortir de chez moi, la regarder et la re-rentrer, c'est ça. Je pouvais vraiment pas rouler avec les gars, c'était trop dangereux, j'étais à 20 km/h.
J'ai jamais pris de départemental d'ailleurs à ce moment-là avec parce que je voulais pas me faire tuer. Il était trop longtemps. Ouais les gars, du coup comme je vous disais, hein, ça rend pas marrant d'avoir une moto qui marche pas. Donc je vous conseille quand même de la débouder, mais ça ce sera plutôt le sujet d'une autre vidéo. Sinon du coup je vais continuer un peu à parler de ma chaîne, du coup maintenant que je vous ai expliqué les problèmes que j'ai pu avoir avec. Je vous ai dit je vais faire des vidéos pour l'instant, quelle moto choisir, quelle Warrior 50 avoir, comment réussir son BSR. J'ai eu plein d'autres idées comme ça, mais faut d'abord que je tourne des vidéos. Pour l'instant les gars, mon rythme de vidéo ce sera environ une vidéo par semaine, car je n'ai pas du tout encore de rythme dans YouTube et tout ça. C'est encore tout nouveau du coup pour moi. Donc je vais essayer de faire une vidéo par semaine et peut-être qu'on accélérera la cadence au fur et à mesure du temps, car après il faut trouver l'inspiration de la vidéo, à tourner, faire le montage. À côté j'ai des cours où je finis minimum à 16h, max à 17h toute la semaine. Donc ouais, je suis bien chargé les gars quand même. Et donc ouais, je suis bien chargé. Mais du coup, ça m'empêchera pas de poster à côté sur Instagram et TikTok les gars. J'avais déjà un peu posté avant, mais je voulais me faire une pause pour vraiment bien recommencer avec la GoPro. Donc les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Du coup, si vous voulez plus de détails en commentaire sur ce que va devenir ma chaîne YouTube ou la Chaco, ce que je compte faire dessus, si vous voulez, si vous avez des questions éventuellement sur la Chaco aussi, n'hésitez pas. Donc voilà, je répondrai à tous les gars sans exception. Enfin, du moins, sans que la vidéo, c'est avant qu'elle perce vraiment, mais sinon je répondrai à tout. Et du coup encore merci, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à une prochaine sur YouTube. C'était Jacob et Chris, ciao les gars.